Europe 1. Ladies and gentlemen, Hillary Clinton. America is stronger. Donald Trump. For the presidency of the United States. En route vers la Maison-Blanche et nous sommes à un moment crucial de cette course à la présidentielle américaine puisque c'est ce soir le premier des 3 grands débats entre Donald Trump et Hillary Clinton. On y revient non pas avec un mais avec 2 envoyés spéciaux d'Europe 1 à New York, Xavier Yvon et François Clémenceau. Xavier Yvon, on commence avec vous. C'est donc ce soir le grand débat tant attendu. Ah oui, ça y est. Alors, il reste, attendez, je vais vous dire, je regarde en direct sur les télévisions, il reste exactement 8 h 14 minutes et 6 secondes avant ce débat. Alors, ça va se passer à côté de New York, à 1 heure de là où nous nous trouvons avec François Clémenceau. Ce sera à l'université Hofstra, c'est tout près. Tout est prêt, la salle de basket a été transformée en studio télé, les pupitres sobres, le fond bleu et rouge, les chaises pour le public, environ 1000 personnes qui devront bien se tenir, hein, interdiction de réagir pour ne pas gâcher le spectacle, retransmis par absolument toutes les grandes chaînes, même les réseaux sociaux comme Facebook s'y sont mis. On attend jusqu'à 100 millions de téléspectateurs, un record. Les pubs avant et après valent des millions de dollars. Il n'y en aura pas pendant l'heure et demie de débat. C'est assez rare pour être noté ici. Alors pour patienter, je vous propose de vous asseoir avec moi en face du très sympathique professeur Richard Himmelfarb. Il enseigne les sciences politiques justement à l'université qui accueille le débat. Et pour lui, si toute une nation va s'arrêter pour regarder, c'est surtout parce qu'il y a Donald Trump, l'imprévisible, qui ne fait jamais ce qu'on attend de lui. Trump devrait essayer d'avoir l'air un peu plus présidentiel, de garder pour lui les trucs dingues qu'il pourrait dire. Il doit montrer aux gens qu'ils peuvent se sentir à l'aise avec l'idée de le voir le doigt sur le bouton nucléaire. Est-ce qu'il va faire ça? Non, même s'il le voulait, il en est incapable. Et puis surtout, explique notre professeur, Donald Trump ne voit pas pourquoi il devrait changer. Ça lui a réussi d'être lui-même, il est devenu milliardaire et il a gagné la primaire républicaine contre toute attente. Il se dit « J'ai cassé tous les codes de la politique. J'ai cassé les règles qui disent qu'on ne peut pas insulter les gens, qu'on ne peut pas dire des choses fausses, que vous devez comprendre les détails d'une politique. J'ai prouvé que tout ça était faux. Regardez, moi, expert en sciences politiques, je me suis trompé sur quasiment tout ce que j'ai prédit pour Donald Trump. Il peut nous regarder et dire « Voyez tous ces soi-disant experts, ils ont eu tort et ils auront encore tort. » Et d'ailleurs, Trump a déjà fait du Trump. Il a menacé hier d'inviter au débat une ancienne maîtresse de Bill Clinton, un petit dérapage rattrapé vite fait par ses porte-paroles. Non, elle ne viendra pas, bien sûr. Et alors, votre professeur Xavier, qui comme tous les politologues s'est trompé tout le temps sur Donald Trump, est-ce qu'il a un pronostic pour ce soir? Oui, il joue encore à faire des pronostics. Alors lui, il voit un match nul et surtout, il a un conseil pour nous, pour vous, si vous regardez le débat. Ce qui est vraiment important dans un débat présidentiel américain, ce n'est pas le fond, ce que disent les candidats. C'est plus leur style. Si vous voulez vraiment savoir qui gagne et qui perd, coupez le son et regardez comment il bouge. Regardez comment Hillary Clinton répond quand Donald Trump la critique. Vous saurez déterminer qui gagne et qui perd juste en regardant le langage corporel des candidats. D'ailleurs, les moments importants des débats, ce sont des gestes. George Bush père qui regarde sa montre en 1992, Al Gore qui soupire, qui roule les yeux quand George Bush fils parle en 2000. Et Hillary Clinton serait bien inspirée justement de ne pas montrer ce même mépris, même si, en son fort intérieur, raconte le New York Times, elle se demande bien comment elle peut se retrouver sur scène avec ce gérant de casino star de télé-réalité qui ne connaît rien à la politique étrangère. Xavier, une question à 100 millions de dollars ou plutôt à 100 millions de téléspectateurs. Est-ce que vous pensez que ce débat va changer quelque chose ? Alors c'est vrai que c'est rarement le cas, sauf exception, par exemple comme Kennedy face à Nixon en 1960. Alors il n'y a pas beaucoup d'indécis dans cette élection, seulement 8% selon un dernier sondage, mais ce que peut changer ce débat, c'est qu'il peut mobiliser des électeurs pas très enthousiastes. Les républicains qui se disent qu'ils ne peuvent pas voter décemment pour un type comme Trump, ils peuvent ce soir être finalement convaincus s'ils le voient plutôt modéré et présidentiel. Et c'est pareil de l'autre côté, des jeunes démocrates par exemple qui ne se reconnaissent pas en Hillary Clinton, eh bien ils peuvent se décider à y aller pour barrer la route à Trump si justement il donne l'impression qu'il sera dangereux pour le pays. Donc on s'en reparle demain. Personnellement, moi je ne couperai pas le son pour le débat. Oui, ce serait mieux pour pouvoir nous raconter dès demain matin naturellement, Xavier, ce qui s'est passé. Regardez avec le son, c'est aussi bien.